En 4 ans de mandat, la Côte d'Ivoire a amorcé une nouvelle ère de son développement. Les faits sont là et ils sont palpables. Plusieurs projets de grande envergure ont donc été initiés et réalisés. La Côte d'Ivoire est en chantier sur toute l'étendue du territoire. La Côte d'Ivoire est au travail. Dans la dynamique de l'amélioration de l'environnement des affaires, la Côte d'Ivoire a gagné 30 places en passant de la 177e place en 2012 à la 147e place en 2015 grâce aux réformes Doing Business. Un bond remarquable qui lui permet d'être parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. Plusieurs réformes ont ainsi été initiées. Elle porte entre autres sur le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel régissant les activités économiques, la sécurité des investissements privés, les mesures portant sur la facilitation des affaires à travers le Doing Business, les mesures de soutien aux entreprises en matière de fiscalité, de financement, d'accès à la commande publique, ainsi que l'amélioration de la compétitivité des entreprises. De 2011 à 2014, ce sont plus de 1275 milliards de francs CFA d'investissements privés qui ont été mobilisés. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est de retour sur le terrain de la compétitivité. Comment tout cela a-t-il été possible en seulement 4 années d'exercice du président Alassane Ouattara? Pour mieux apprécier l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, faisons un retour en arrière. Avril 2011, les agrégats économiques de la Côte d'Ivoire étaient au rouge. Le taux de croissance du produit intérieur brut était de moins 4%, celui du secteur primaire à moins 0,3%, le secteur secondaire à moins 8,4% et le secteur tertiaire à moins 13,4%. Le secteur privé a évalué à environ 500 milliards de francs CFA les pertes enregistrées par les entreprises installées dans le pays. Pour relever ces nombreux défis, le président Alassane Ouattara, dont la vision est de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, a prévu la mise en œuvre d'un programme de développement dénommé Plan national de développement couvrant la période 2012-2015. C'était une promesse de campagne du candidat Ado qui était face au patronat le mardi 17 novembre 2009. Il est possible de créer de nouvelles richesses par une politique économique dynamique qui crée effectivement la croissance. Et pour ce faire, j'ai indiqué que le programme d'ensemble d'investissement que nous avons est un programme de 10 000 milliards de francs CFA sur 5 ans. Et que ce montant financera en premier lieu les secteurs de soutien à l'activité économique, à savoir la santé, l'éducation et les infrastructures. Ce programme est ambitieux, il est de 10 000 milliards, donc nous attendons à ce que vous preniez votre part dans ce programme.
La réalisation de ce programme repose en partie sur un secteur privé dynamique, véritable moteur de la croissance économique, dont la contribution est attendue à hauteur de 58,65%, soit 6 496,07 milliards sur 11 075,99 milliards de francs CFA. Pour y parvenir, tous les secteurs d'activité du pays ont été mis à contribution, et cela en vue de l'édification d'un environnement des affaires propice à l'accroissement d'investissements productifs. Pour leur bonne gestion, le comité de concertation État-secteur privé a été initié. En toute humilité, vous avez répondu à notre invitation de venir échanger avec nous sur votre vision sur la Côte d'Ivoire avant les élections présidentielles. C'était la rencontre dénommée Face au patronat. Vous avez pris l'engagement alors d'avoir un partenariat fort et franc avec le secteur privé ivoirien si vous devenez président de la République. Vous avez tenu parole, car vous avez institué un dialogue permanent et fructueux avec le secteur privé ivoirien. Ce partenariat, à travers le Comité national de concertation secteur public, secteur privé, a permis d'enregistrer des réformes déterminantes pour l'amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays. Avec un point de mire, l'intérêt supérieur du pays, à savoir son développement économique et social. Soyez assurés de mon côté que je continuerai avec le gouvernement de renforcer la synergie et le dialogue qui existe déjà entre le gouvernement et le secteur privé pour bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus forte pour le bien-être de tous. Et vous avez la grande chance d'avoir à côté de vous l'homme du dialogue qu'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je vous remercie. Pour ce faire, le gouvernement a renforcé le dialogue avec le secteur privé à travers la redynamisation du comité de concertation État-secteur privé par le décret numéro 2013-462 du 19 juin 2013. Le comité de concertation État-secteur privé se présente comme l'organe national de gestion des préoccupations dans le cadre du partenariat qui lie l'État au secteur privé en vue d'un développement harmonieux de l'activité économique. C'est également l'organe de médiation, d'arbitrage et de décision dans la collaboration entre les deux acteurs. C'est l'outil gouvernemental d'animation de ce partenariat qui a été créé d'abord en 1990 sous le nom de comité de liaison et qui est devenu comité de concertation État-secteur privé. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances. Côte d'Ivoire au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RT. Il s'agit pour l'État ivoirien de créer les conditions de relance de l'économie de la Côte d'Ivoire en liaison avec le secteur privé, améliorant ainsi le climat des investissements privés pour le positionner parmi les plus attractifs en Afrique. Des actes forts ont été posés par l'État de Côte d'Ivoire. D'abord, le fait de créer l'organe exécutif du Conseil de concertation État-secteur privé est la manifestation même de la volonté de l'État d'encourager un dialogue État-secteur privé. Et puis, le rattachement de cet organe à la primature est un autre acte fort de la volonté de l'État à accompagner ce dialogue. Et une journée dédiée au dialogue public-privé est une autre illustration de la volonté de l'État à accompagner ce dialogue-là. Pour nous, l'avènement de ce comité de concertation secteur privé
est disons d'abord, c'est une décision qui stratégiquement est très importante. On a au moins là une unité, un organe d'union, un organe qui est chargé donc d'organiser un peu les deux parties, les rapprocher, échanger, un organe qui comprend de notre côté les préoccupations des uns et qui apporte de l'autre côté non seulement l'information aux décideurs, mais aussi qui transporte vers les opérateurs économiques les décisions qui proviennent des décideurs. Pour nous, c'est un avantage pour des structures comme nous, des institutions consulaires qui est l'interface entre l'État et les acteurs dans le domaine de l'artisanat, d'avoir un interlocuteur qui réunit l'État et le secteur privé pour qu'on puisse s'exprimer et pour qu'on puisse améliorer le rendement de chacun d'entre nous pour pouvoir faire booster et avancer la Côte d'Ivoire, l'économie, comme un pays qui se veut émergent sous peu. Candidat, Ado avait déjà des projets de réforme pour redynamiser l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il sera nécessaire de mettre en place un ensemble de réformes capables de faire du secteur privé un moteur important, sinon le principal moteur de la croissance économique. Il faudra que ces réformes reprennent certaines choses qui ont été faites. La création d'un environnement propice au développement des entreprises, que ce soit la réactivation du cadre de dialogue permanent que nous avions en son temps, secteur privé, secteur public, l'adoption des codes d'investissement, la redynamisation du guichet unique du CPC, que diplomatie offensive et efficace d'accompagnement des opérateurs privés ivoiriens. Devenu président, Alassane Ouattara tient les promesses qu'il avait faites face au patronat le 17 novembre 2009. Ainsi, au titre du renforcement du cadre réglementaire et institutionnel régissant les activités économiques, l'État de Côte d'Ivoire a adopté de nombreux codes et lois réglementant les secteurs clés de son économie, notamment dans les domaines des investissements, des télécommunications, des mines, du tourisme, de l'agriculture et des PME. Concernant le cadre institutionnel, l'État a renforcé les institutions d'animation de l'environnement des affaires. Le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, est désormais chargé de la promotion des investissements et assure la coordination du programme Doing Business du groupe de la Banque mondiale. Quant au comité de concertation État-secteur privé, il devient l'instance de médiation, de facilitation et de décision entre l'État et le secteur privé autour des préoccupations structurelles et conjoncturelles du secteur privé. Pour ce qui est de la sécurité des investissements privés, d'importantes décisions ont été prises, dont la mise en place du Conseil national de sécurité qui a ramené l'indice de sécurité de 2,2 en fin 2012 à 1,8 en 2014 et la suppression perceptible des barrages routiers sur l'ensemble du territoire. Toutes choses qui ont conduit à une réduction considérable des tracasseries routières. À ces mesures s'ajoute la mise en place de la Haute Autorité de Bonne Gouvernance, la Brigade de lutte contre la corruption, la loi contre le blanchiment des capitaux, la Cellule nationale de traitement des informations financières. Il nous faut aussi procéder à la modernisation des services de justice pour rendre la justice efficace, impartiale et au service des citoyens. Une lutte drastique contre la corruption et les détournements de fonds. À son accession au pouvoir, le président Alassane Ouattara a fait mettre en œuvre toutes les réformes qu'il avait promis au patronat ivoirien. Ainsi, la création du tribunal de commerce d'Abidjan en 2012 a permis la réduction du délai de jugement des litiges commerciaux de 390 jours à 38 jours et l'immatriculation de plus de 20 000 entreprises en 3 années d'activité. 4 ans après, il convient de noter, entre autres, dans le cadre de la facilitation des affaires, la création du guichet unique de formalité des entreprises
qui a permis de réduire les délais de 32 jours à 48 heures et les coûts de création des entreprises de 72%. La réduction des procédures, des délais et des coûts liés à la délivrance du permis de construire. La création du guichet unique du commerce extérieur pour la réduction des coûts, des délais et la simplification des procédures dans les opérations d'importation et d'exportation en vue de favoriser le commerce transfrontalier. La réduction de 10 à 6% du taux de droit d'enregistrement sur les mutations d'immeubles. Toutes ces mesures ont contribué en partie à une hausse des créations d'entreprises dont le coup d'accélérateur fut donné en 2014 avec le forum Investir en Côte d'Ivoire. Au titre de la fiscalité, de nombreux avantages en termes d'exonération et d'allègements fiscaux ont été accordés aux investisseurs, soit 285,7 milliards de francs CFA en 2013 et 325,6 milliards de francs CFA en 2014. Par ailleurs, en vue de faire correspondre les exigences d'accroissement des recettes fiscales avec les impératifs de développement du secteur privé, l'État a mis en place en 2014 une commission de la réforme fiscale chargée de formuler des projets de réforme en matière de fiscalité. Concernant la commande publique, le gouvernement a engagé de nombreuses initiatives, dont l'allocation de plus de 2000 milliards au marché public prévu dans le budget 2015, l'allègement des conditions d'accès des PME au marché public et la transparence des informations sur les marchés publics à travers la création de la cellule d'information des opérateurs économiques, la réservation d'un marché aux PME par la fixation d'un quota, l'introduction d'une marge de préférence pour la sous-traitance locale, la signature d'une convention cadre pour le financement de la commande publique en vue d'améliorer l'accès au crédit bancaire des PME. Découvrez HCC Live TV, votre nouvelle chaîne de télévision 100% live. HCC Live TV, une télévision en mondovision sur PC, laptop, tablette, smartphone et télévision numérique. Des reporters en direct partout dans le monde via le réseau cellulaire. HCC Live TV, première télé au monde à émettre en direct en 3D. Une plateforme vidéo à la demande. HCC Live TV, le live partout avec vous. La télé spécialisée dans le direct. « 269 milliards de francs CFA de crédit ont été accordés en 2014, soit une hausse de 18% par rapport à 2013. Comme vous le savez, les banques ont été interpellées par les autorités pour ce qui concerne le financement des PME-PMI. Et vous connaissez l'importance des PME-PMI au niveau du tissu commercial et industriel de la Côte d'Ivoire et leur prédominance en fait dans tout ce qui concerne les financements des marchés publics. Donc notre association, l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, en accord avec le ministère de l'économie et des finances via la direction générale du Trésor, a élaboré en fait une convention cadre, d'accord, concernant le financement de la convention publique, afin de permettre aux banques, dans un cadre transparent, sécurisé, de financer de façon plus hardie tout ce qui concerne en fait les financements des marchés publics en Côte d'Ivoire, comme cela se fait dans les autres pays de la région. Concernant les performances économiques, un ensemble de réformes a permis au pays de mettre en place un cadre macroéconomique solide et de renouer avec la croissance. Avec la redynamisation du comité de concertation État-secteur privé, donc à partir de 2013, on se rend compte d'abord que nous sommes dans une situation où le secteur privé doit jouer un rôle primordial dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire, notamment avec le plan national de développement 2012-2015. Donc si l'État demande au secteur privé de jouer un rôle important, ce qui veut dire que ce même État doit permettre au secteur privé d'évoluer dans un environnement beaucoup plus propice. Aujourd'hui,
la Côte d'Ivoire se retrouve dans le groupe de tête des pays à plus fort taux de croissance dans le monde, avec une croissance moyenne de 9,4% sur la période 2012-2015. Notre économie, en effet, connaît un rebond remarquable avec un taux de croissance du produit intérieur brut qui s'établit au-dessus de 9% depuis 2 ans. L'on note à cet égard une contribution prépondérante de son secteur productif, le plus dense de la sous-région, en réponse à la dynamique de réformes structurelles et sectorielles engagées par le gouvernement depuis 2011. On le voit, la concertation entre l'État et le secteur privé porte déjà ses fruits. Un État attentif aux préoccupations de son secteur privé. Un secteur privé sensible à l'accompagnement au quotidien de l'État. Tout ceci dans un cadre de concertation redynamisé, structuré et fédérateur de tous les acteurs de l'économie ivoirienne, tous désormais ensemble pour une économie performante. En termes d'acquis, on peut retenir l'ancrage et la forte implication du gouvernement dans sa nouvelle configuration avec le décret 2013-462 du 19 juin 2013, portant le Premier ministre comme le premier responsable du comité de concertation État-secteur privé. Les outils d'animation du dialogue public-privé aujourd'hui bien connus des acteurs économiques tels que magazine d'information Twins, la newsletter hebdomadaire, les rencontres sectorielles. On peut également saluer l'institution de la Journée nationale du partenariat dont la première édition a eu lieu le 27 avril dernier, qui se présente comme la journée du bilan des actions du gouvernement en faveur du secteur privé avec les idées fortes pour les défis à venir. Au total, on peut l'affirmer, le ciel de l'environnement des affaires qui s'était assombri avec la longue crise politico-militaire s'est éclairci avec l'avènement du président Alassane Ouattara pour laisser poindre à l'horizon 2020 les prémices de l'émergence. Nous voyons avec vous notre pays emprunter le chemin de la croissance et du développement. Avec vous, d'ici, nous voyons cette Côte d'Ivoire dans laquelle le nombre de chômeurs est réduit parce que les Ivoiriens capables de produire de la richesse sont au travail. Nous sommes convenus de dire que les échanges entre nos deux pays, qui ont atteint 331 millions de dollars américains en 2014, étaient d'un niveau bien insuffisant et que nous devrions tout faire pour tripler ce montant d'ici 2019-2020, c'est-à-dire atteindre 1 milliard de dollars. Cela paraît ambitieux, mais cela est possible. Et cela sera possible grâce à vous. D'après le discours du président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai bien constaté qu'il y a un grand potentiel et une grande opportunité dans votre pays. Un pays qui est aussi un des pays les plus développés en Afrique et aussi notamment l'Afrique de l'Ouest. Après ce forum qui a eu lieu aujourd'hui, nous allons nous présenter à Abidjan. C'est un pays qui veut travailler avec la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous aussi, nous avons créé une société, nous sommes en partenariat avec les Turcs qui seront bientôt en Côte d'Ivoire pour pouvoir travailler avec les Ivoiriens.
Now Côte d'Ivoire is at a crossroad, where Ivorians reclaim your country and rebuild a vibrant economy that was once the admiration of Africa, and where Côte d'Ivoire is welcomed back into the community of nations. Now you have the opportunity to realize your future. You deserve a future of hope, not fear. You deserve leaders like President Ouattara, who can restore your country's rightful place in the world. La Côte d'Ivoire est au travail. C'était Côte d'Ivoire au travail avec le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. Au travail. Idée, initiative, réalisation, Cissé Images. Conception, production, post-production, image production internationale. Partenaire technique, HCC. Diffuseur national, RT.